Eh bien bonjour à tous, un vendredi 14 mai ici, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'avais dit hier que c'était mon ultime journée, la nuit porte conseil, j'ai réfléchi à tout ça et c'est vraiment dommage de ne pas aller profiter du bon moment pour aller prospecter de nouvelles places en vue de l'année prochaine. Je pourrais faire mon potager samedi et dimanche, il y a pas de problème. Donc cette fois-ci, c'est réellement la dernière journée au Maury. Je vais commencer par retourner dans le bois qui m'avait donné plein de morilles, hein, cette fameuse pente exposée plein nord, où j'avais trouvé des morilles dans le bas de la pente et dans le milieu, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait plutôt des petites morilles. Je m'étais dit, pourquoi est-ce que ça pousserait pas plus tard? Donc je vais aller vérifier tout ça. Ensuite, j'irai dans le fameux bois où j'ai trouvé des morilles dimanche et où je suis retourné hier et où j'en ai encore trouvé. Je vais essayer vraiment de dégoter plein de places dans ce bois qui est très très prometteur, hein. J'ai dû en faire un cinquième, un sixième du bois, il est immense. Donc je vais tourner là-dedans, essayer de trouver d'autres spots. Mais regardez dans quel état ils sont. Vraiment, à la fin de saison, ça évolue très très vite, ça pourrit très très vite, surtout quand il pleut et qu'il fait chaud. Ça c'est irramassable. On va laisser ça sur place. Et j'espère que c'est pas partout comme ça. Normalement ça devrait le faire, puisque hier il y en avait encore des belles. Là j'ai été voir vite fait comme ça dans le bas de la pente, des places que j'avais déjà fait la fois passée, il n'y a absolument rien qui est sorti. Regardez, ça c'est les pourris que j'avais laissés. Ici, ça. Tout ça c'est des vieilles. Enfin, c'était pas vieilles à l'époque, mais j'étais un peu véreuses, j'avais laissé ça. Et il n'y a vraiment rien du tout qui a repoussé, quoi. Bon, je vais vraiment me cantonner dans le milieu de la pente, là où elles étaient petites la dernière fois. On avait d'ailleurs laissé, je ne les ai pas retrouvées pour l'instant. Ah, des fois autant chercher des aiguilles dans une botte de foin. Regardez encore ici, Maury. Ah non, ça c'est un pied. Un pied que j'avais jeté. En tout cas, il n'y a rien qu'à repousser, hein. Ça c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Quand les morilles sont sorties sur une place, elles sortent à peu près tout en même temps. Vous allez les ramasser, ça sert à rien de revenir 10 fois après sur la place. Vous n'en trouverez plus. Vraiment, vous n'en trouverez plus. Il y a juste une possibilité de retrouver des morilles. C'est si vous avez un frêne en bordure de chemin, vous allez trouver en début de saison des morilles à côté du frêne, mais du côté chemin. Et au milieu de la saison, vous allez trouver des morilles de l'autre côté du frêne, dans le bois. Donc là, à ce moment-là, vous revenez. Mais vraiment, quand on est en plein milieu du bois, les morilles sortent sur une tasse, sur un spot, elles sortent tout en même temps. Vous les ramassez, ça ne sert plus à rien de venir. Généralement, où vraiment vous allez trouver une, deux morilles, les morilles que vous n'avez pas vues et qui seront dans un état des fois lamentable. Donc ne perdez pas votre temps. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais directement retourner dans le milieu de la pente. Je suis un peu essoufflé, mais vraiment, ça grimpe. Waouh, grosse mémère. Alors je dis tout le temps que dans les tas de plantes, ça sert à rien d'y aller. Mais bon, si vous passez, jetez toujours un œil. Regardez ça. Ici, la grosse morille. Le gros mastoc. Hop, non, peut-être pas la cuiller, je vais la prendre en photo. Qui est gros machin, quoi. En plein milieu des mercuriales. Évidemment, je vais fouiller toute la zone. Bizarrement, il n'y a pas de frêne. Ah, non, ça c'est pas un frêne. Il y en a un là, un petit, mais à mon avis, c'est pas celui-là qui donne. Je vais quand même aller voir tout près. On sait jamais, mais en tout cas, voilà quoi. Grosse mémère en plein milieu des mercuriales. Donc, il y a quand même des morilles qui poussent au milieu des plantes, c'est clair, mais c'est pas les plus faciles à voir. C'est pas là que je vous conseille d'aller voir en tout premier. Si vous passez, jetez toujours un œil, n'ayez pas les yeux en l'air. Et vraiment, les yeux au sol, vous aurez la chance des fois de trouver des belles morilles comme ça qui poussent dans les fleurs. Généralement, c'est toujours des belles. Incroyable. Hop, il y en a encore une ici. Yep là. Elle est plus petite, plus fraîche, on va la ramasser, on va pas la prendre en photo celle-ci. Bon, ça fait des morilles. Génial. Donc dans le milieu de la pente, ça a l'air de donner. Ah là on est sur ma fameuse place
à 20 morilles hein, qui n'avaient rien donné la fois passée. Et là, c'est déjà pourri. Hein. Ça fait combien de temps qu'on n'est plus venu? 10 jours? À mon avis, c'est ça, hein, 10 jours. Hein. Regardez ça, la belle morille. Il n'y en a pas 20, hein. Il n'y en a que 2. Ah, ici 3, regardez ça. Celle-là, pourrie aussi, on va la laisser. Bon, finalement, il y a quand même 3 morilles. Hein. Ah, une mouche qui m'est rentrée dans la bouche. Dégueulasse. Eh bien, le deuxième spot avec 20 morilles qui n'avaient rien donné, sauf une petite qu'on avait ramassée la fois passée. Il y en a une autre. Voilà, alors comme ce spot j'avais trouvé en 2019, en 2020 avec le Covid on n'est pas venu. Bon bah 2 morilles sur ce spot-ci, je vais un peu modifier les informations dans mon GPS. Et à mon avis c'est pas une si bonne place que ça. On reviendra évidemment. Bon, si pendant 2-3 ans je trouve 2-3 morilles, ça sera plus intéressant de grimper tout ça pour ça. En tout cas, c'est encore une morille de plus. Bon les amis passionnés, je suis à la sortie du bois, j'ai terminé le milieu de cette pente, hein. J'ai tout fait de long en large, de gauche à droite. Voilà, alors j'ai pas trouvé grand chose, enfin quoique il n'y a pas à se plaindre, regardez. Hop, mon panier se remplit bien. Mais c'est pas comme en bas et au-dessus, hein. Donc manifestement dans le milieu, c'est des morilles qui poussent comme ça, plic-ploc, en fin de saison. Alors c'est vraiment un bois magnifique, hein. Ça fait 5 ans que je l'ai trouvé, je crois que c'était en 2016 ou 2015. Et tout au long de ces 5 ans, j'ai arpenté ce bois afin de le connaître de mieux en mieux. Il y a vraiment des morilles un peu partout, hein. Sous le plateau, en bordure du champ, ouais, c'est des morilles de début de saison, des morilles esculenta. Puis sur le plateau, à l'intérieur du bois, c'est en moyenne saison, pareil, de belles morilles esculenta. Ensuite, j'ai découvert en 2019, dans le bas de la pente, plein de morilles vulgaris au pied de chaque frein presque. Et cette fois-ci, au milieu de la pente, il n'y a pas grand-chose. Une pique-poque par-ci par-là, mais bon, c'est quand même pas mal, le panier est presque rempli. C'est aussi une place de fin de saison, donc je pourrais enchaîner les années futures, milieu de pente et bas de la pente. Hein, et à mon avis, je sortirai un sacré paquet de morilles. Voilà, ça c'est un bois que j'ai appris à connaître en 5 ans, vous voyez, c'est pas tout de suite hein, qu'on peut conclure sur un spot qu'on vient de trouver, c'est vraiment avec quelques années de recul et d'expérience, hein, ça fait 5-6 ans maintenant. Donc voilà, hein, c'est le conseil que je vous donne, hein, ne concluez pas trop vite sur un bois, il faut vraiment le connaître par cœur avant de dire quoi que ce soit. Là, Hydrache, j'ai franchement envie de rentrer chez moi, mais pour cette chaîne YouTube et surtout pour trouver de nouveaux spots pour l'année prochaine, au cas où il coupe encore partout comme cette année-ci, je vais aller visiter le bois que j'ai fait dimanche en fin de journée où j'avais trouvé pas mal de morilles. Le bois également que j'ai fait hier, hein, c'est le même bois, hein, je vais continuer. Ah, incroyable, quoi. Je rentre dans le bois, regardez, le champ est juste là, à l'endroit où j'ai trouvé mes morilles dimanche. Hein, c'est l'entrée du bois, donc je passe par là. Et une morille. 2 morilles. Direct. Regardez ça. 3 morilles. 4 morilles. Alors dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à gauche de cette coulette. Je ne les ai pas vues. Et je suis revenu par la droite de cette coulette là. Et donc forcément, on est entre les 2 coulettes. Je ne les ai pas vues. Ha! Ça c'est incroyable. Bon, en tout cas, il n'y a rien de bon à prendre, je pense. Je vais les cueillir, les sentir, mais à mon avis, c'est foutu. Ah, il y en a encore une là. Ici. Un peu plus fraîche. Hop. C'est bon. Eh bien, j'étais parti vers la gauche hier, en commençant du début de ma place. Là, maintenant, je suis parti vers la droite et le sol est encore nickel. Hein. Voilà, vers la gauche, c'était vraiment mauvais, donc j'avais bifurqué en plein milieu du bois pour trouver de nouveaux spots, ce que j'avais fait. Là, je suis parti vers la droite et ensuite je bifurquerai à peu près à l'endroit où j'ai trouvé les spots hier. Mais là, je commence par la droite et franchement, le sol est nickel. Il manque juste quelques gros frênes et c'est bon. Hein. Bon, je vais me chercher ça. Youpi, très bon réflexe. Hein. Je marchais droit devant moi. À un moment donné, je regarde à gauche. Bim, morille. Je suis à 100 mètres de ma bonne place, sur la droite. En tout cas, le frêne est là.
J'espère qu'on aura d'autres autour. Hein. J'espère qu'on aura d'autres. Oh, regardez-moi ça. Un nouveau frein. Ça, c'est du bateau. Hein. Ça, si je la pèse, elle fait au moins 200 grammes, mais elle est toute pourrie. Hein. Oh nom de Dieu. Une nouvelle place, un nouveau spot. Hop là. Ah là, c'est du direct. Hein. J'ai pas été faire le tour avant. C'est dingue. Hein. Je marchais droit, j'ai tourné la tête vers la gauche. Je sais pas pour quelle raison. Comme ça, il y a quelque chose qui m'a toqué au cerveau. Bah, c'était une morie. Ah, maintenant, c'est 3 mories autour de ce frein. Voilà, frein en double. Incroyable. Ah, il y en a sûrement d'autres. Hein. Là, il y a un tronc qui vient vraiment... Un tronc, c'est un arbre tombé qui vient vraiment ennuyer tout. Sinon, il y en aurait peut-être de ce côté-ci. Hein. Ah, là, c'est du direct. Là, je recherche en direct. Hein. Bon, en tout cas, s'il y en a ici, bah, je vais repérer les freins autour. Pas l'air d'en avoir. Hein. Quand je regarde les troncs... Ah, là-bas, il y en a un beau. Bah, je vais aller voir. Bon, je vais déjà cueillir la seule qui est encore ramassable. Hein, et quand même faire encore un petit tour autour de tout ça. Il y en a peut-être d'autres. Bah, c'était un one shot. Hein. C'était les seuls moris à l'endroit. Je suis bonne centaine de mètres plus loin. Et hop, de nouveau une morie. Là, j'ai déjà fait tout le tour. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui donne ça parce qu'il n'y a pas de frein autour. Hein, mais bon, il y a d'autres petits arbres. Ah, quoique là, il y a un frein. Ça, je ne l'avais pas vu. Du coup, je vais encore en direct. On va essayer de découvrir si éventuellement il y en a d'autres. Je suis frigorifié. Hein. Vache, c'est incroyable. Je suis trempé de chez trempé. Vraiment là, on y va au courage. Hein. C'est la der des der. C'est vraiment, on enfonce le clou. Et après, c'est terminé. Hein. Manifestement, je n'en vois pas autour de ce frein. Hein. Bon, ben, je vais un peu fouiller la zone. Hein. Comme à chaque fois, hein, je fais un rayon de 30 mètres. Je vais voir tous les freins. Bien qu'on n'ait pas beaucoup. En tout cas, ça fait encore une morie fraîche. Ça, c'est pas de refus. Bah, du côté droit, c'est vite devenu merdique. Hein. Avec ici, à mes pieds, des paquets et des paquets de feuilles. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Je trace, je vais voir plus loin. Je vais vraiment essayer de parcourir ce bois de fond en comble pour vraiment trouver les zones prospects. Et dès que j'en trouve, j'ouvre les yeux. Et en espérant que, quoi. Ah non, vraiment, là, il y a beaucoup de feuilles. Dingue. Et pourtant, il y a du frein. Hein. Il y a du frein et tout. Hein. Mais voilà, beaucoup de feuilles, beaucoup d'humus. Ça, c'est pas le top du top. Hein. Et bien là, le décor a totalement changé. Hein. Il y a plein de mousse hein, et des épicéas. Hein. Regardez ici les épicéas. Je vais noter cette place pour les moris coniques. C'est sûr et certain que l'année prochaine, je vais revenir ici. Hein. Vraiment, il y a des noisetiers, il y a des frênes, un peu partout, des petits frênes et des épicéas. Ça, c'est vraiment nickel pour la morie conique. En tout cas pour la morie commune, bah pourquoi pas finalement. C'est dans ce genre d'endroit avec des mousses où on a trouvé la plus grosse morie de la saison, cette morie de 240 grammes. C'était un peu dans le même genre d'endroit. Bon, je vais fouiller tout ça et puis je reviendrai peut-être en arrière là où j'étais, là où j'en trouvais finalement. Oh les petits gars, regardez ça de loin. Oh, 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 miracle et nouveau record. Oh, je le savais, je l'ai tout de suite senti quand je suis rentré là-dedans. 2 moris coniques. Oh, oh, oh. Et il y a tous des épicéas partout, mélangés à des freins et tout le bazar. À mon avis, l'année prochaine, oh, 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 j'ai moris coniques. Excellent. Ah, à mon avis, l'année prochaine, ça va être la fête ici. Excellent. Record, quoi. Des moris coniques un 14 mai. Un 14 mai. Alors là, si quelqu'un a vu mieux, en tout cas dans ma région, là, je lui tire mon chapeau. Moris conique un 14 mai. Et du coup, nouvelle place. Ah, ça c'est sûr et certain. Ça c'est en plus, oh, il est immense. Hein. Il y a des épicéas partout, des frênes partout. Là, on va s'extasier l'année prochaine à mon avis. Ça c'est sûr et certain. Oh le pied. Il me reste 2 heures de prospection. Je vais retourner où j'étais tout à l'heure. Plutôt où j'étais hier. Hein. J'avais quitté à cause de la pluie et je trouvais quand même des moris.
Ce serait quand même absolument dingue de terminer la saison par des moris coniques, hein. J'ai commencé il y a 2 mois maintenant par des coniques et terminer par des coniques, ce serait quand même totalement hallucinant. Je peux pas faire ça là, je suis obligé de trouver d'autres spots. Ça c'est vraiment fou. Bon ben j'en ai pour une bonne petite demi-heure de marche parce que là vraiment je me suis enfoncé dans la forêt, j'étais jusqu'à l'autre bout du bois. Eh bien je ne terminerai pas par une morie conique, là je vois devant moi une belle petite morie esculenta. Hop. Oh, il n'y en a qu'une. Magnifique. Il n'y en a qu'une. Et je ne sais pas du tout c'est quel arbre qui donne cette morie. À mon avis, c'est pas celui-là. Bon, il y a un petit frêne là. C'est peut-être possible que ce soit ça. En tout cas, il n'y en a pas d'autres dans le coin. Eh bien, décidément, dans ce bois, c'est frêne égale morie. Je suis retourné dans la zone où j'étais hier, un tout petit peu plus loin. Il n'y avait pas beaucoup de frêne, donc j'ai encore été un peu plus loin. Et là, un frêne devant moi, j'y vais, et bim, une morie. Une seule. Bon, ben, je vais encore essayer comme ça de trouver tous les frênes de ce bois, aller tous les visiter, et avec un peu de chance, Bon, ben regardez, ici, il y a un gros frêne, il y en a un autre là, et ben il n'y a aucune morie, hein. Alors ça s'explique par le fait que, évidemment, il y a énormément de feuilles. Ici, il y a un tapis de 15 cm de feuilles, donc il n'y a rien qui pousse, hein. Ça, c'est pas bon, hein. Pourtant, on est à 30 mètres de la zone où j'en ai cueilli hier, et voilà, directement beaucoup de feuilles, rien du tout. Alors bon les petits gars, c'est pas tout, mais moi je vais clôturer la journée et la saison. J'ai vu ce que j'avais à voir, hein, donc c'est vraiment magnifique. Je dois avoir 1,5 kg de moris, c'est absolument génial. On en a laissé pourtant pas mal sur le sol, hein, qui était totalement pourri. Donc voilà, les enseignements de la journée ont été très positifs. J'ai encore trouvé une autre zone morifère, un autre filon, à une centaine de mètres de là où on était hier et à 200 mètres de ma place de dimanche. Donc c'est vraiment tout proche. C'est absolument génial. On a également trouvé une forêt avec un bon potentiel pour la morie conique. On en a trouvé 2. J'espère que l'année prochaine, au mois de mars-avril, on va s'en faire un paquet. Il y a des possibilités. On a également tiré un enseignement sur ma pente, là, ma pente plein nord, qui m'a rapporté plein de moris la fois passée. Là, j'ai été visiter le milieu de la pente. Voilà, j'en ai tiré des bonnes leçons avec quelques moris par-ci par-là, rien de transcendant, mais voilà, maintenant je suis au moins fixé là-dessus. Allez, ben moi je vais vous laisser cette fois, c'est vraiment la der des der, je vous jure, les moris cette année-ci, c'est terminé. Donc on se dit à très bientôt parce que je vais tirer la conclusion et faire ma vidéo spéciale 10 000 abonnés avec quelque chose à gagner, vous allez voir, ça va être super. Allez, ben regardez, je vous laisse regarder encore une fois les moris que j'ai fait cet après-midi. Il y a encore toutes celles du matin dans la voiture. Donc bah voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous et bonne cueillette pour ceux qui en trouvent encore. Ciao!